Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter les livres La vie chrétienne normale, écrit par Watchmani, sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batso et l'évangéliste Léo Sihava. La lecture des grâces Moïsa. Nous sommes au 7e chapitre, le décès éternel. Nous avons montré que pour vivre la vie chrétienne normale, nous avons besoin de révélations, de foi et de consécration. Mais si nous ne voyons pas le but que Dieu s'est fixé, nous ne comprendrons jamais clairement pourquoi ces expériences sont nécessaires pour nous amener à ces buts. Donc, avant de considérer plus profondément la question de l'expérience intérieure, fixons premièrement notre attention sur le grand but divin qui est devant nous. Quel est le dessein de Dieu dans la création? Et quel est son dessein dans la rédemption? Il peut être résumé en 2 phrases, tirées de chacune de nos 2 parties des Romains. La gloire de Dieu, Romains 3, 23, et la gloire des enfants de Dieu, Romains 8, verset 21. Nous lisons dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le dessein de Dieu pour l'homme était la gloire, mais le péché a entravé ce dessein et a empêché l'homme d'arriver à la gloire de Dieu. Lorsque nous pensons au péché, nous pensons instinctivement au jugement qu'il entraîne. Nous l'associons invariablement à la condamnation et à l'enfer. La pensée de l'homme est toujours tournée sur les châtiments qu'il devra subir s'il pêche. Mais la pensée de Dieu est toujours occupée par la gloire que l'homme perdra s'il pêche. Le résultat du péché, c'est que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le résultat de la rédemption, c'est que nous sommes de nouveau sur le chemin de la gloire. Le but de Dieu dans la rédemption, c'est la gloire, la gloire, la gloire. Premier-né de plusieurs frères. Cette méditation nous amène au chapitre 8 des Romains, où ce sujet est enveloppé dans le verset 16 à 18. Et de nouveau, dans les versets 29 et 30, Paul dit « Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. En effet, j'estime qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui doit être manifestée en nous. Romains, chapitre 8, 16 à 18. Et encore,
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29 à 30. Quel était le but de Dieu? C'était que son Fils Jésus-Christ soit le premier-né de plusieurs frères. Tous devant être rendus conformes à son image. Comment Dieu réalisa-t-il ses buts? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le dessein de Dieu dans la création et la rédemption était donc de faire de Christ le Fils premier-né de beaucoup de fils glorifiés. Peut-être à première vue, cela ne signifie-t-il pas grand-chose pour plusieurs d'entre nous, mais arrêtons-nous pour y réfléchir plus attentivement. Il nous est dit dans Jean, chapitre 1er, verset 14, que le Seigneur Jésus était le Fils unique de Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire telle que celle du Fils unique venu d'auprès du Père. Le fait qu'il était le Fils unique de Dieu signifie que Dieu n'avait pas d'autre Fils que lui et lui seul. Il était auprès du Père de toute éternité. Mais, nous est-il dit, Dieu n'était pas satisfait que Christ demeurait le Fils unique. Il désirait aussi qu'il fût son premier-né. Comment un Fils unique peut-il devenir un premier-né? La réponse est simple. Il faut que le Père ait d'autres enfants. Si vous avez un seul fils, il est le Fils unique. Mais si vous avez par la suite d'autres enfants, le Fils unique deviendra le premier-né. Le dessein de Dieu dans la création et la rédemption, c'était d'avoir de nombreux enfants. Il nous désirait, nous, et ne pouvait être satisfait sans nous. Il y a quelque temps, j'ai fait une visite à M. George Katzink, l'auteur d'une brochure bien connue, Sécurité, certitude et joie. Lorsque je fus introduit en la présence de ces 100 hommes, âgés de 93 ans, il prit ma main dans la sienne et me dit de son ton tranquille et ferme, « Frère, le savez-vous, je ne puis pas me passer de lui. Et le savez-vous, il ne peut pas se passer de moi. » Bien que je sois resté auprès de lui durant plus d'une heure, son grand âge et sa faiblesse physique rendaient impossible une conversation suivie. Mais le souvenir que m'a laissé cet entretien, c'est la répétition fréquente de ces deux questions. « Frère, le savez-vous? Je ne puis me passer de lui. Et le savez-vous? Il ne peut se passer de moi. » En lisant l'histoire du Fils prodigue, la plupart des lecteurs sont impressionnés par toutes les difficultés qu'il rencontra. Ils concentrent leurs pensées sur les moments pénibles qu'il lui a traversés. Mais ce n'est pas le but de la parabole. Mon fils était perdu et il est retrouvé. Voilà le cœur du récit. Ce qui importe, ce n'est pas ce que le fils a souffert, mais plutôt ce que le père a perdu.
c'est lui qui souffre, c'est lui qui perd. Une brebis est perdue. Qui en supporte la perte? Le berger. Une pièce d'argent est perdue. Qui en supporte la perte? La femme. Un fils est perdu. Qui en supporte la perte? Le père. Voilà la leçon du chapitre 15 de Luc. Le Seigneur Jésus était le fils unique. Et en tant qu'unique, il n'avait pas de frères. Mais le Père envoya le Fils afin que l'unique devienne le premier-né et que le Fils bien-aimé ait beaucoup de frères. Nous avons là toute l'histoire de l'incarnation et de la croix. Et là, nous trouvons enfin l'accomplissement du dessein de Dieu, qui est d'amener beaucoup de fils à la gloire. Hébreux, chapitre 2, le verset 10. Dans Romains, chapitre 8, le verset 29, nous lisons beaucoup de frères. Dans Hébreux, chapitre 2, le verset 10, beaucoup de fils. Au point de vue du Seigneur Jésus, ce sont des frères. Au point de vue de Dieu, ce sont des fils. Les deux termes, d'après leur contexte, suggèrent l'idée de maturité. Dieu cherche des fils dont la croissance soit complète, mais il ne s'arrête pas encore là. Il ne veut pas que ses fils vivent dans un grenier, un garage ou un champ. Il les veut dans sa maison. Il veut qu'il partage sa gloire. C'est là l'explication de Romains chapitre 8, le verset 30. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'état des fils, la pleine expression de son fils, c'est la pensée de Dieu pour beaucoup de fils. Comment pouvait-il réaliser cela? En les justifiant et en les glorifiant. Dans toutes ses actions à leur égard, Dieu a toujours ses buts en vue. Il veut avoir des fils et avoir ses fils mûrs et responsables avec lui dans sa gloire. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que le ciel soit rempli de fils glorifiés. Tel était son dessein dans la rédemption. Le grain de blé. Comment le fils unique de Dieu pouvait-il devenir son fils premier-né? Cela nous est expliqué dans Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le déclare, si le grain de froment ne meurt après être tombé dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui était ce grain de blé? C'était le Seigneur Jésus. Dans tout l'univers, Dieu ne possédait qu'un seul grain de blé. Il n'en avait pas un second. Dieu mit cet unique grain de blé dans la terre. Il mourut et dans la résurrection, le grain unique devint le grain premier-né, car de ce seul grain sont nés beaucoup d'autres grains. En ce qui concerne sa divinité, le Seigneur Jésus reste seul, le Fils unique de Dieu. Pourtant, dans un autre sens, depuis la résurrection et durant toute l'éternité, il est aussi le premier-né et sa vie, à partir de ce moment, se trouve dans beaucoup de frères. Car nous qui sommes nés de l'Esprit,
nous sommes devenus par là participants de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Non pas cependant par nous-mêmes, mais seulement par notre dépendance de Dieu et en vertu de notre position en Christ, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 15 à 16. C'est par l'incarnation et la croix que le Seigneur Jésus a rendu ceci possible. Là, le cœur de Dieu, son cœur de Père, a été satisfait, car par l'obéissance de son Fils jusqu'à la mort, le Père a acquis ses nombreux fils. Le 1er et le 20e chapitre de Jean sont à cet égard très précieux. Au commencement de son évangile, Jean nous parle de Jésus comme du Fils unique venu d'auprès du Père. Jean, chapitre 1er, le verset 14. À la fin de son évangile, Jean nous rappelle comment, après que le Seigneur Jésus fut mort et ressuscité, il dit à Marie-Madeleine, « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean, chapitre 20, verset 17. Jusque-là, dans cet évangile, le Seigneur avait dit souvent « le Père » ou « mon Père ». Maintenant, après sa résurrection, il ajoute « et votre Père ». C'est le Fils aimé, le premier-né qui parle. Par sa mort et sa résurrection, beaucoup de frères ont été amenés dans la famille de Dieu. C'est pourquoi, dans ce même verset, il les appelle de ce nom même mes frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, verset 11. Adam en présence d'un choix. Dieu avait planté un grand nombre d'arbres dans le jardin d'Éden. Mais au milieu du jardin, c'est-à-dire dans un endroit bien en évidence, il avait planté 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam avait été créé innocent. Il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Imaginons un homme adulte d'une trentaine d'années, par exemple, qui n'aurait aucune notion du bien et du mal, ni aucune faculté pour les discerner. Ne dirions-nous pas d'un tel homme qu'il n'est pas développé? Eh bien, c'est exactement ce qu'était Adam. Et Dieu le fit entrer dans le jardin et lui dit en substance, « Le jardin est rempli d'arbres, rempli de fruits, et tu peux manger librement du fruit de chaque arbre. Mais au milieu même du jardin, il y a un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais souviens-toi que le nom de l'autre arbre tout près est vie. » Quelle est donc la signification de ces 2 arbres? Adam
avait été, pour ainsi dire, créé moralement neutre, ni pécheur, ni saint, mais innocent. Et Dieu mit devant lui ces deux arbres, afin qu'il puisse exercer un libre choix. Il pouvait choisir l'arbre de vie, ou bien il pouvait choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, la connaissance du bien et du mal, bien que défendue à Adam, n'est pas mauvaise en elle-même. Sans elle, Adam était en un sens limité, parce que, en lui-même, il était incapable de décider de la conséquence morale de ses actes. Le discernement du bien et du mal ne résidait pas en lui, mais en Dieu seul. Et la seule ligne à suivre pour Adam, lorsqu'il était en présence d'un problème, c'était de s'en référer à l'Éternel Dieu. Adam représente dans les jardins une vie totalement dépendante de Dieu. Ces deux arbres symbolisent donc deux principes profonds. Ils représentent deux ordres de vie, le divin et l'humain. L'arbre de vie, c'est Dieu lui-même, car Dieu est la vie. Il est la forme la plus élevée de la vie, et il est aussi la source et le but de la vie. Et le fruit, qui est-ce? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'on ne peut pas manger l'arbre, mais on peut en manger les fruits. Personne ne peut recevoir Dieu comme Dieu, mais nous pouvons recevoir le Seigneur Jésus, les fruits et la partie comestible, la partie de l'arbre qui peut être reçue. Puis-je donc le dire avec respect? Le Seigneur Jésus est véritablement Dieu sous une forme qui peut être reçue. En Christ, nous pouvons recevoir Dieu. Si Adam avait pris de l'arbre de vie, il aurait eu part à la vie de Dieu et serait ainsi devenu un fils de Dieu, parce qu'il aurait eu en lui une vie venant de Dieu. Il y aurait eu alors la vie de Dieu en union avec l'homme, une race d'hommes ayant en eux la vie de Dieu et vivant dans une dépendance continuelle de Dieu pour maintenir cette vie. Mais si, se tournant de l'autre côté, Adam prenait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il développerait sa propre humanité dans les lignes naturelles et en dehors de Dieu. Il atteindrait un sommet de connaissance, il se suffirait à lui-même, il aurait le pouvoir en lui-même d'exercer un jugement indépendant, mais il ne posséderait pas la vie de Dieu. Telle était l'alternative placée devant lui. En choisissant le chemin de l'esprit, le chemin de l'obéissance, il pouvait devenir un fils de Dieu, vivant en dépendance de Dieu pour avoir continuellement cette vie. Ou bien, suivant le cours naturel, il pouvait arriver par lui-même à un certain degré et devenir honnête et indépendant, jugeant et agissant en dehors de Dieu. L'histoire de l'humanité est le résultat du choix que fit Adam. Le choix d'Adam est la raison de la croix. Adam choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal et s'est mis ainsi sur la base de l'indépendance. En faisant cela, il devint ce que l'homme est désormais à ses propres yeux. Un homme pleinement évolué. Il pouvait disposer de son intelligence, il pouvait lui-même prendre des décisions. Il pouvait marcher ou s'arrêter. À partir de ce moment, son intelligence s'ouvrit. Genèse 3, verset 6. Mais la conséquence de son acte fut pour lui la mort plutôt que la vie, parce que le choix signifiait une complicité avec Satan
et les placer ainsi sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi l'accès à l'arbre de vie lui fit ensuite interdit. 2 ordres de vie avaient été proposés à Adam. Celui de la vie divine dans la dépendance de Dieu et celui de la vie humaine avec ses ressources indépendantes. Le choix que fit Adam de ces derniers fut péché parce qu'il s'allia par là avec Satan pour entraver le dessein éternel de Dieu. C'est ce qu'il fit en choisissant de développer son humanité pour devenir peut-être un homme très bien, même un homme parfait à son point de vue, en dehors de Dieu. Mais la fin devait être la mort, parce qu'il n'avait pas en lui la vie divine nécessaire à la réalisation du dessein de Dieu dans son existence, et parce qu'il avait préféré devenir par l'indépendance un agent de l'ennemi. C'est ainsi que, en Adam, nous sommes tous devenus pécheurs, dominés comme lui par Satan, sujets comme lui à la loi du péché et de la mort, et méritant comme lui la colère de Dieu. Nous voyons ainsi le divin pourquoi de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous voyons aussi la raison divine de la vraie consécration, de la nécessité de nous considérer comme morts pour le péché, mais comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, et de nous donner à Dieu comme devenus vivants des morts que nous étions. Nous devons tous aller à la croix parce que ce qui est en nous par nature est une vie attachée au moi, soumise à la loi du péché. Adam a choisi une vie personnelle au lieu d'une vie divine. Ainsi, Dieu, dit-il, rassemblait tout ce qui était en Adam et le mettre de côté. Notre vieil homme a été crucifié. Dieu nous a tous mis en Christ et l'a crucifié en tant que dernier Adam, et tout ce qui est d'Adam a ainsi disparu. Alors, Christ ressuscita sous une forme nouvelle, avec un corps, mais en esprit, et non plus dans la chair. Le dernier Adam est esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45. Le Seigneur Jésus a maintenant un corps ressuscité, un corps spirituel, un corps glorieux, et puisqu'il n'est plus dans la chair, il peut être reçu par tous. Celui qui me mange vivra par moi, dit Jésus. Jean 6, verset 57. Les Juifs s'indignaient à la pensée de manger sa chair et de boire son sang. Mais ils ne pouvaient évidemment pas le recevoir, alors puisqu'il était encore dans la chair. Maintenant qu'il est dans l'esprit, chacun de nous peut le recevoir. Et c'est en recevant sa vie de résurrection que nous devenons enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui sont nés de Dieu. Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. Dieu n'est pas à l'œuvre pour réformer notre vie. Sa pensée n'est pas de l'amener à un certain degré de perfectionnement, car elle est sur un plan entièrement faux. Sur ce plan, Dieu ne peut plus amener l'homme à la gloire. Il doit avoir un homme nouveau, né de nouveau, né de Dieu. La régénération et la justification vont de pair. Celui qui a le Fils a la vie. Il y a différents plans de vie. La vie humaine se trouve entre la vie des animaux inférieurs
et la vie de Dieu. Il est impossible de franchir l'abîme qui nous sépare du plan supérieur ou du plan inférieur. Et la distance qui nous sépare de la vie de Dieu est infiniment plus grande que celle qui nous sépare de la vie des animaux inférieurs. J'ai fait visite un jour à un dirigeant d'église, retenu dans son lit par la maladie, et que j'appellerai ici M. Wong, bien que ce ne soit pas son vrai nom. C'est un homme très cultivé, docteur en philosophie et estimé dans toute la Chine pour ses principes de morale élevés. Il était longtemps engagé dans une œuvre chrétienne, mais il ne croyait pas à la nécessité de la régénération. Il annonçait uniquement un évangile social. Lorsque j'entrai chez M. Wong, son chef favori était couché auprès de son lit. Après lui avoir parlé des choses de Dieu et de la nature de son œuvre en nous, j'ai montré le chien et lui demanda son nom. Il me dit que le chien s'appelait Fido. Fido, est-ce son nom ou son prénom? Continuai-je. C'est son nom tout court, répondit-il. Voulez-vous dire que c'est son prénom? Puis-je l'appeler Fido Wong? Insistai-je. Certainement pas, s'écria-t-il. Mais il vit dans votre famille, ajoutai-je encore. Pourquoi ne l'appelez-vous pas Fido Wong? Puis, en désignant ses deux filles, je lui demandai, vos filles ne sont-elles pas mesdemoiselles Wong? Oui, oui. Alors, pourquoi ne puis-je pas appeler votre chien Monsieur Wong? Le docteur rit et j'ai continué. Voyez-vous où je vais en venir? Vos filles sont nées dans votre famille et elles portent votre nom parce que vous leur avez communiqué votre vie. Votre chien peut être un chien intelligent, bien dressé, remarquable à tout le point de vue. Mais la question n'est pas est-ce un bon ou un mauvais chien? C'est simplement est-ce un chien? Il n'a pas besoin d'être méchant pour ne pouvoir être un membre de votre famille. Il suffit qu'il soit un chien. Le même principe s'applique au problème de votre relation avec Dieu. La chose importante, ce n'est pas que vous soyez un homme plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, mais simplement, êtes-vous un homme? Si votre vie se trouve sur un plan inférieur à celui de la vie de Dieu, vous ne pouvez pas appartenir à la famille de Dieu. Durant toute votre vie, votre but a été par la prédication de transformer des hommes mauvais en hommes bons. Mais les hommes comme tels, qu'ils soient bons ou mauvais, ne peuvent avoir avec Dieu aucune relation vitale. Notre seule espérance à nous, hommes, c'est de recevoir les fils de Dieu. Et quand nous le recevons, sa vie en nous, sa vie fait de nous des fils de Dieu. Le docteur vit la vérité et devint ce jour-là un membre de la famille de Dieu, en recevant les fils de Dieu dans son cœur. Ce que nous possédons aujourd'hui en Christ est plus que ce qu'Adam a perdu. Adam était seulement un homme évolué. Il resta sur ses plans et ne posséda jamais la vie de Dieu. Mais nous qui recevons le Fils de Dieu, nous recevons non seulement le pardon des péchés, mais aussi la vie divine, représentée dans les jardins par l'arbre de vie. Nous recevons par la nouvelle naissance quelque chose qu'Adam n'a jamais possédé. Nous avons ce qui lui manquait. Tous sont issus d'un seul. Dieu
seront co-héritiers avec Christ. Des fils qui seront co-héritiers avec Christ dans la gloire. C'est le but. Mais comment pourra-t-il l'atteindre? Prenons maintenant Hébreux chapitre 2, 10 à 11. Il convenait que celui pour qui est, par qui sont toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la gloire, éleva à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus du même Père. C'est pourquoi il ne dédaigne pas de donner à ceux-ci les noms des frères. Nous avons ici deux parties en présence, c'est-à-dire beaucoup de fils, et l'auteur de leur salut, ou bien en d'autres termes, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Mais il est dit de ces deux parties qu'ils sont tous issus d'un seul. Le Seigneur Jésus, comme l'homme, tirait sa vie de Dieu. Et dans un sens différent, mais non moins réel, nous tirons notre vie nouvelle de Dieu. Il a été conçu de l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 1er, le verset 20. Et nous sommes nés de l'Esprit, nés de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 5. Jean chapitre 1er, le verset 13. Ainsi, dit Dieu, nous sommes issus d'un seul. La préposition « de » en grec a précisément le sens de « issu de ». Les fils premiers-nés et les nombreux autres fils sont tous, bien que dans les sens différents, issus de la seule source de vie. Réalisons-nous que nous avons aujourd'hui la même vie que celle que Dieu possède, la vie qu'il a dans les cieux et la vie qu'il nous a donnée ici-bas, sur cette terre. C'est le précieux don de Dieu. Romains chapitre 6, le verset 23. C'est pour cette raison que nous pouvons vivre une vie de sainteté, car ce n'est pas notre propre vie. Ce n'est pas notre propre vie qui a été changée, mais la vie de Dieu qui nous a été donnée. C'est la vie de Dieu qui nous a été donnée. Avons-nous remarqué que dans cette méditation du dessein éternel, toute la question du péché finit par disparaître? Il n'a plus de place. Le péché est entré avec Adam. Et même lorsqu'il a été effacé comme il doit l'être, nous ne sommes que ramenés au point où était Adam. Mais en nous liant de nouveau au dessein de Dieu et nous rendant pour ainsi dire l'accès à l'arbre de vie, la rédemption nous a donné bien au-delà de ce qu'Adam avait possédé. Elle nous a rendus participants de la vie de Dieu lui-même. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre La vie chrétienne normale, écrit par Watchmani, sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batsu et évangéliste Léo Siahava. La lecture de Grâce Mouissa. Vous êtes sur le plateau, le chemin vers la maturité. Sur ces plateaux, notre grand souci, la grande mission que nous avons reçue de l'Éternel est de vous faire connaître les contenus des auteurs qui ont servi pour sa gloire. Dans ces livres,
la vie chrétienne normale. Dans cette capsule, nous avons exploité les chapitres 7, le dessein éternel. Dans la suite de ces livres, nous nous retrouverons pour parler du 8e chapitre, le Saint-Esprit. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.